Bienvenue aux fans de Star Wars sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons exposer un nouveau sujet totalement intéressant sur cet univers, la bordure extérieure. Plongeons dans les détails de cette zone fascinante et cruciale de la galaxie Star Wars. La bordure extérieure est une région vaste et diversifiée située aux confins de la galaxie Star Wars. Elle est connue pour être une zone moins contrôlée et moins développée que les régions centrales de la galaxie, caractérisée par son grand nombre de planètes inexplorées, dangereuses et souvent chaotiques. En raison de sa distance avec le noyau galactique, la bordure extérieure a toujours été un refuge pour les parias, les contrebandiers et ceux qui cherchent à échapper au contrôle centralisé de la République ou de l'Empire. Cette région est cruciale pour comprendre la dynamique du pouvoir et l'histoire de la galaxie, car elle a été le théâtre de nombreux événements majeurs et abrite une grande diversité d'espèces et de cultures. La date de l'apparition de la bordure extérieure dans le récit galactique remonte aux premiers jours de l'exploration spatiale dans l'ancienne République. Il y a plus de 20 000 ans, les pionniers de la République ont commencé à s'aventurer au-delà des régions connues, à la recherche de nouveaux mondes et de nouvelles ressources. Cette expansion précoce a conduit à la colonisation de plusieurs planètes de la bordure extérieure, bien que beaucoup d'entre elles soient restées isolées et sous-développées pendant des millénaires. Au fil du temps, la région est devenue un patchwork de cultures et de civilisations, dont certaines se sont développées indépendamment du reste de la galaxie. L'absence de contrôle centralisé a permis à la bordure extérieure de conserver son caractère unique et sauvage. La bordure extérieure abrite une diversité impressionnante d'espèces. Parmi les espèces les plus connues, citons les Wookiees de Kashyyyk, les Twi'leks de Ryloth, les Togruta de Chili et les Rodiens de Rhodia. En outre, il abrite également les Jawa et les Tusken Raiders de Tatooine, les Ewoks d'Andorre et les monts Calamari de Mon Cala. Cette région est un véritable creuset de cultures et d'espèces, chaque planète offrant un écosystème et une société unique. La variété des habitats de la bordure extérieure, des déserts arides aux jungles luxuriantes et aux océans profonds, a permis à un large éventail de formes de vie de prospérer. Cette diversité biologique et culturelle est l'une des caractéristiques les plus distinctives de la bordure extérieure. Le type de gouvernement dans la bordure extérieure a toujours été très varié et fragmenté. Contrairement aux régions plus centrales de la galaxie, où l'emprise de la République ou de l'Empire était forte, de nombreuses planètes de la bordure extérieure jouissaient d'un haut degré d'autonomie. Certaines planètes étaient gouvernées par des rois ou des seigneurs de guerre locaux, tandis que d'autres avaient des systèmes démocratiques ou étaient contrôlés par des clans et des tribus. Pendant la période de l'Empire galactique, la région était soumise à un contrôle plus strict par les gouverneurs impériaux et les garnisons militaires, bien que la vaste étendue de la bordure extérieure rendit le contrôle absolu difficile. Avec la chute de l'Empire, beaucoup de ces régions ont retrouvé leur indépendance et ont établi à nouveau leur propre système de gouvernement. Les premières années de l'histoire de la bordure extérieure sont marquées par l'exploration et l'établissement de colonies. Les pionniers de la République galactique, utilisant la technologie de l'hyperpropulsion, ont commencé à explorer et à s'installer sur les planètes de la bordure extérieure. Cependant, l'éloignement et les conditions hostiles de beaucoup de ces planètes ont rendu difficile le développement et l'intégration de ces colonies. Des planètes telles que Tatooine et Hoth, bien que colonisées, sont restées largement hors de portée du contrôle central. Le manque d'infrastructures et la présence de menaces naturelles et indigènes ont fait de la bordure extérieure une région difficile à dominer. Cependant, cette indépendance a permis à de nombreuses cultures et civilisations de se développer sans l'influence directe des puissances centrales. Tout au long de son histoire, la bordure extérieure a été témoin de nombreux événements marquants. L'un des événements les plus importants a été la guerre civile galactique, au cours de laquelle la bordure extérieure a été une arène cruciale de bataille entre l'Alliance rebelle et l'Empire galactique.
La bataille d'Andorre, qui a entraîné la destruction de la deuxième étoile de la mort et la chute de l'empereur Palpatine, a eu lieu dans cette région. Un autre événement important a été l'invasion Yuuzhan Vong, une espèce extragalactique qui a causé une destruction massive sur plusieurs planètes de la bordure extérieure. De plus, la bordure extérieure a abrité plusieurs personnages importants de la galaxie, tels que Luke Skywalker, qui a grandi sur Tatooine, et Han Solo, qui opérait comme contrebandier dans cette région. L'importance de la bordure extérieure pour l'histoire galactique est énorme. Cette région a servi de bastion de résistance contre le contrôle autoritaire de l'Empire et de refuge pour ceux qui recherchent la liberté.